Alors, comme toutes les défaites, c'est pas agréable. Après dans l'analyse, il y a deux mi-temps distincts et puis surtout ce but encaissé avant la mi-temps qui nous oblige à faire la course derrière notre adversaire. Et on a eu un autre type de football ce soir, un autre type de match. On a eu des difficultés à y répondre en deuxième mi-temps, notamment où on a trop peu pesé techniquement sur le match. On a eu beaucoup de difficultés à poser notre jeu. Il fallait d'abord répondre aux défis physiques et sur cette deuxième mi-temps-là, ça a été un peu difficile. Voilà. C'était un gros duel, toute la partie. Ouais, c'était un gros duel, beaucoup d'intensité, on s'y attendait. C'était aussi pour ça qu'on avait fait des choix mardi en Coupe de Ligue, parce qu'on savait que pour pouvoir répondre à cette intensité-là, il fallait avoir une forme de fraîcheur. Mais on a vu que dans le secteur offensif notamment, on a eu des difficultés au fur et à mesure du match à se créer des situations. Et je pense que c'était d'abord et avant tout lié à un déchet technique. Mais l'intensité du match était vraiment importante, il y a eu beaucoup de duels, c'était un gros combat. Et dommage qu'on encaisse ce but parce que je pense qu'on fait la première mi-temps qu'il fallait et la bonne première mi-temps pour basculer à 0-0 avec un adversaire qui aurait forcément libéré des espaces et avec les joueurs de profondeur qu'on avait, ça aurait été mieux pour nous. Maintenant, ça nous rappelle que les matchs ils sont durs à gagner et qu'il faut travailler encore et toujours pour être capable de répondre à toutes les situations parce qu'en Ligue 2, il y a aussi ce type de match et que dans ce type de match, il faut aussi qu'on soit capable d'y répondre. Au final, c'est une semaine sans, alors ça ne remet pas tout en cause parce qu'il y a eu 4. Ouais, la dernière partie de la semaine est sans. Il faut pas oublier qu'il y a eu un premier match qui a été gagné. Il y a eu un deuxième match qui a été perdu au tir au but, mais avec 60% de l'équipe qui n'était pas l'équipe titulaire. Et puis ce soir, il y a un match qui bascule avant la mi-temps sur une situation où je pense qu'on peut un peu mieux faire. Mais voilà, on a eu les premières occasions, on les a pas concrétisées. Et en deuxième mi-temps, on a la balle d'égalisation, on la concrétise pas non plus. Voilà, mais je répète, dans l'aspect offensif, je pense que le manque de profondeur de banc et de rotation dont on n'a pas pu bénéficier sur les derniers matchs a pesé parce que là, on a un attaquant qui est blessé, on en a eu un qui a été beaucoup sollicité et qui a été un peu émoussé ce soir et on a vu que dans ce domaine-là, nos jeux demandent de la fraîcheur et qu'on en a manqué ce soir un peu. Vous dites que ça ne s'est pas joué à grand-chose, en effet, cette partie, que ça aurait pu basculer. Disons que le match après en deuxième mi-temps, il devient un peu haché, voilà, on tombe dans un football qui nous convient moins, avec beaucoup de duels, beaucoup de coups de sifflet. On a eu un match où évidemment Nîmes a fait parler son expérience et là dans ce type de rencontre, on a pu voir que par moment on était un peu jeune, on s'est énervé par moment pour rien, on a contesté pour rien, même s'il y avait matière parfois à être un peu sceptique sur quelques décisions, mais on savait que de toute façon ça allait être ce type de match et qu'on allait rien nous donner. Donc voilà, mais je répète que si le scénario du match est différent cette fin de mi-temps, qui bascule sur cette frappe repoussée d'Johan, et je pense que si on rentre à 0-0, c'est un autre match, mais ça n'a pas été le cas. Donc voilà, il y a un investissement qui a été bon, mais c'est surtout dans la qualité où pour moi, on a manqué de qualité en deuxième mi-temps, notamment au niveau technique, où on a perdu des ballons qu'on ne doit pas perdre. Et je pense que dans nos principes de jeu, on a aussi à un moment donné, on les a un peu oubliés parce qu'on a manqué de lucidité, on s'est énervé. C'est quand même paradoxal parce que vous êtes plus dangereux offensivement en première mi-temps, vous êtes à 0-0. Qu'en seconde, vous êtes mené. Justement, ça rejoint ce que je viens de dire. Je pense qu'en première mi-temps, on était dans notre projet, on était dans notre match et dans ce qu'on voulait faire. L'équipe était dans la dynamique du match et en deuxième mi-temps, 1-0, on a vu que Nîmes avait joué sur des assauts, des coups de boutoir avec beaucoup de temps de gagné, de simulation. Voilà. Et nous, on s'est énervé alors qu'en restant concentré sur le jeu et en restant concentré sur les moyens de revenir, je pense qu'on se serait créé des occasions. Et au fur et à mesure de cette mi-temps, on s'est un peu oublié dans ces principes-là. Et je pense que c'est pour ça qu'en deuxième mi-temps, on a été beaucoup moins intéressant dans l'aspect offensif parce qu'on a oublié qu'il fallait que nous, on a besoin de jouer, on a besoin d'être une équipe avec du mouvement, avec des joueurs qui se mettent en mouvement. Et là, on est rentré dans des duels, on a perdu des ballons bêtes, on a couru avec le ballon. Alors, on n'a pas joué juste. On n'a pas joué juste. Et ça, c'est souvent le signe d'une forme de lassitude physique, où j'ai vraiment senti que certains joueurs étaient émoussés dans ce match qui était le 7e depuis le 28 juillet.